Alors bonjour mes très chers abonnés, ici c'est encore Jordan Kamankou et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube dans ma chaîne YouTube Parcours d'ingénieur. Alors si tu es nouveau sur la chaîne, ici c'est Parcours d'ingénieur, ici c'est la chaîne où on te montre toi-même comment faire tes démarches d'immigration pour le Canada. Ici on te donne les informations sur le Canada. Et ici également on te parle de business, d'entrepreneuriat et de motivation. Alors si l'un de ces sujets t'intéresse, alors abonne-toi juste sur la chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Alors aujourd'hui, je reviens avec une très grosse vidéo. Ça, c'est une très bonne vidéo qui va beaucoup vous aider. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, on va parler d'argent, de money, de cash, de blé, de thunes. C'est-à-dire, on va voir aujourd'hui comment gagner l'argent gratuitement au Canada. Comment gagner de l'argent gratuitement au Canada. Tu viens d'arriver au Canada, il y a certaines choses que tu dois savoir en fait, qui peuvent t'aider à gagner de l'argent gratuitement. Alors j'ai réussi à répertorier 3 choses qui peuvent te permettre de gagner gratuitement de l'argent au Canada. Alors si tu regardes cette vidéo et que tu trouves qu'il y a une autre manière de gagner de l'argent gratuitement au Canada, alors tu peux me mettre en commentaire, comme ça je pourrais ajouter sur la liste dans une prochaine vidéo. Alors sans plus tarder, on va commencer avec la liste de ces 3 choses qui peuvent te permettre de gagner l'argent gratuitement au Canada. Alors on va commencer, n'hésitez pas à vous abonner, abonnez-vous toujours et partager la vidéo pour que ça puisse aider d'autres personnes également, n'hésitez pas. Alors la première chose qui va te permettre de gagner de l'argent au Canada, c'est quoi? C'est la déclaration de tes revenus. On appelle ça ici déclarer les impôts en fait, ici au Canada. Il faut savoir que quand tu finis de travailler au Canada pendant une année, il faut savoir qu'à la fin de cette année, je pense que ça commence vers, je sais pas, c'est vers février, je sais pas, c'est vers février, mars, tu dois déclarer les impôts de l'année antérieure. Et maintenant, quand tu déclares tes impôts, il y a maintenant ce qu'on appelle les retours d'impôts. Les retours d'impôts, c'est quoi? Il faut savoir que quand tu travailles ici au Canada, bon, tout le monde sait qu'au Canada, il y a beaucoup de taxes. Il y a les taxes du fédéral, les taxes de province. Donc, il y a beaucoup de taxes. Ce qui fait quoi? Quand tu veux peut-être acheter des choses, quand tu veux peut-être payer peut-être les frais de scolarité, quand tu veux peut-être payer quelque chose, il y a les frais de taxes. Quand tu veux peut-être au supermarché, tu vois un truc 10 $, on met plus tes taxes dessus, donc ça monte à 12, 13. Et quand également tu travailles, à la fin du mois, si tu travailles peut-être 2000 $, peut-être on va te couper les taxes, je ne sais pas combien, peut-être 200, 300, ça dépend de comment ça se passe, mais on te coupe quand même les taxes. Donc maintenant, quand tu vas déclarer tes revenus, il y a maintenant ce qu'on appelle les retours d'impôts, c'est-à-dire, bon, on va sur ce qu'on t'a coupé, on va te retourner un peu dessus. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais on va quand même te retourner une quantité. Maintenant, c'est ça qu'on appelle les retours d'impôts en fait maintenant. Donc, quand tu finis de déclarer tes impôts, donc je vous encourage tous à aller déclarer vos revenus. Parce que lorsque vous déclarez vos revenus, c'est possible que vous ayez un retour d'impôt. Bon, ce n'est pas toujours... il y a des fois où quand tu es étudiant, un peu comme peut-être moi je suis étudiant, généralement les étudiants ils ont toujours les retours d'impôts parce qu'eux ils ne travaillent pas assez. Parce que quand tu es étudiant, tu fais 20 heures par semaine, bah, tu ne travailles pas assez en fait. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que quand toi tu vas déclarer tes revenus, forcément c'est le gouvernement qui va te donner un retour d'impôt. Et surtout quand on paye la scolarité très cher, c'est le gouvernement qui va nous donner un retour d'impôt. Ça peut aller, ça dépend de combien tu as travaillé, peut-être en été, ça peut aller peut-être de 500, 400 $, même à 2000, 3000 $ de retour d'impôt. Donc tu vois, avoir un 2000 $ de retour d'impôt, c'est vraiment beaucoup. Ça va beaucoup t'aider à payer peut-être ta chambre même pour tout un semestre. C'est beaucoup, ça va beaucoup t'aider en fait. Donc ça, c'est la première façon de gagner l'argent au Canada. Et j'aimerais préciser, le retour d'impôt, généralement, il faut savoir que pour des travailleurs, c'est eux, la majorité des travailleurs, c'est eux qui doivent généralement payer les impôts en fait. Donc, c'est-à-dire quand tu fais les déclarations, on te demande plutôt de payer. Mais généralement pour les étudiants, bon, comme nous on ne travaille pas, on ne travaille pas beaucoup là, on étudie, notre travail c'est d'étudier. Donc, quand on déclare les impôts, généralement on a les retours d'impôts. Donc, ça peut aller même de 400, ça dépend de combien tu as travaillé, je répète. Ça peut aller généralement à 400, de 400 à 2000, 3000 $, ou bien même plus que ça, vraiment, ça dépend de combien tu as travaillé vraiment. Donc, si tu viens d'arriver au Canada, si tu es nouveau au Canada, c'est ta première année, alors il faut savoir, il faut déclarer tes revenus, c'est important parce que grâce à ça, je vais même faire une vidéo dessus pour vous montrer les avantages de déclarer ses revenus au Canada. C'est très important, je vais m'arrêter là pour ça. Mais il faut savoir juste que c'est un avantage, ça va vous permettre d'avoir un retour d'impôt qui va beaucoup vous aider côté financier. Mais je vais faire une vidéo dessus particulièrement pour vous montrer
pourquoi c'est important de déclarer ses revenus au Canada, quels sont les avantages que ça va t'apporter. Parce que même moi, j'ai des amis qui viennent d'arriver, ils me demandent que, gars, est-ce que je veux redéclarer mes revenus là, gars, est-ce que c'est important? Bah, si tu ne connais pas, toi-même, tu ne vas pas croire. Si moi-même, on m'avait pas expliqué comment c'est important, je n'allais pas le faire. Donc, c'est pour ça que je vais prendre la peine de faire une vidéo juste pour ça, pour ressortir les différents avantages de déclarer ses revenus. Je vais vous expliquer les avantages et là, vous allez voir comment c'est important. Ok, ça c'était la première méthode de gagner l'argent gratuitement au Canada. Donc, en déclarant tes revenus, étant étudiant, en déclarant tes revenus, tu peux avoir un retour d'impôt qui va t'aider, même allant de peut-être de 0$ à 3000$, même à 4000$, même en plus, en fonction de ce que tu as travaillé en fait. Donc tu vois, ça c'est un source de revenus gratuit. On te remet ça gratuitement, quoi. Voilà. Donc maintenant, comme deuxième moyen, maintenant on va voir la deuxième façon de gagner l'argent gratuitement au Canada. Bon, la deuxième façon que j'ai répertoriée, la deuxième méthode, la deuxième astuce que j'ai répertoriée pour gagner de l'argent gratuitement au Canada, c'est avec les cartes de crédit. Ouais, c'est avec les cartes de crédit. Bon, on va te dire comment les cartes de crédit, comment. Bon, je vais vous expliquer. Une carte de crédit, c'est quoi? C'est ça qui vous permet peut-être, quand tu arrives, quand je vous avais expliqué ça, quand tu viens d'arriver au Canada, tu dois te chercher une carte de crédit en fait. Une carte, tu vas aller dans ta banque, tu dois demander une carte de crédit. En fait, c'est une carte qui te permet de commander en ligne. Tu veux commander à manger, tu utilises ta carte de crédit. Tu veux peut-être faire payer tes livres, tu peux utiliser ta carte de crédit. En fait, c'est une carte qu'on te donne, que la banque te donne avec une somme à l'intérieur. Généralement, c'est tout autour de 1000 à 2000$ généralement, ou même à 500$. On te donne avec cette somme à l'intérieur, avec une somme peut-être de 1000$ à l'intérieur. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas utiliser cette somme-là et maintenant, à la fin du mois, tu dois rembourser ce que tu as utilisé. Donc, tu peux utiliser ta carte de crédit peut-être pour payer à manger tout au long du mois. Et à la fin du mois, maintenant, tu dois rembourser la somme que tu as consommée dans ta carte. En fait, c'est comme un prêt, en fait. Et maintenant, où est-ce que tu vas gagner l'argent dans ça? En fait, il faut savoir maintenant, quand tu vas, à la fin du mois, quand tu vas payer ta carte de crédit, quand tu vas payer ta carte de crédit, il y a ce qu'on appelle ici les remises en argent. Est-ce que vous voyez? Ça, on appelle ça les remises en argent. C'est généralement, en fait, une remise en argent, c'est quoi? C'est généralement 2 à 3% de ce que tu vas... Quand tu finis de payer ta carte de crédit, maintenant, imagine-toi que ta carte de crédit, c'était peut-être 1000$, tu as dépensé 1000$ ta carte de crédit, et à la fin du mois, tu payes les 1000$ là, en fait. Est-ce que tu comprends? La banque va te faire une remise. Donc, c'est un peu comme une réduction. Et tu vois, si tu as peut-être, il va réduire... Il va te remettre 2% de l'argent que tu as payé en fait. Je ne sais pas si vous voyez ce que je dis. Donc si tu as payé peut-être 1000$, tu fais les 2% de 1000$, ça fait peut-être 2% de 1000$, ça fait 20$. Est-ce que vous voyez? Donc c'est pour ça que je vous encourage, quand vous voulez faire des opérations ici au Canada, utilisez votre carte de crédit. Parce que quand vous utilisez votre carte de crédit, premièrement, ça construit votre historique de crédit. L'historique de crédit, c'est quoi? En fait, c'est ce qui va te permettre que quand tu vas aller peut-être emprunter de l'argent pour payer une voiture, tu vas aller peut-être emprunter l'argent pour payer ta maison, on va aller sur ton historique de crédit, voir que non, lui il avait une carte de crédit, lui payait toujours sa carte de crédit. En fait, c'est ça qu'on appelle l'historique de crédit. En fait, on retrace ton historique de crédit. C'est ça que je dis, quand tu viens d'arriver au Canada, ne prends pas la carte de crédit, tu utilises et tu ne payes pas. Tu dis que bon, personne ne va m'arrêter. Là, tu es en train de gâter ton historique de crédit. Parce que plus tard, dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, quand tu vas aller peut-être vouloir acheter ta maison, ta voiture, on va regarder ton historique de crédit, on va voir que tu ne payes pas. On va voir que tu es un petit bandit en fait, parce que tu ne payes pas tes dettes en fait. Tu utilises de l'argent mais tu ne veux pas payer. Donc c'est pour ça que c'est important de toujours payer sa carte de crédit quand tu es ici. Et comme je vous disais, vraiment, c'est vraiment très important. Pourquoi? Parce que quand tu payes ta carte de crédit à la fin du mois, peut-être tu as eu à dépenser 1000$, peut-être tu as eu à dépenser 1000$, je sais pas, 1000$. Maintenant, on va t'envoyer la facture à la fin du mois. Quand tu vas payer ces 1000$, là, on va te faire une remise de 2% de ce que tu as payé. Ça va généralement 1, 2, 3%, peut-être même 4% selon les banques en fait. Donc, si vous voulez une grosse remise, il faut chercher une banque qui donne aussi une grosse remise. Comme ça, vous allez là-bas. Donc, peut-être, s'il donne une remise de 3%, imagine-toi peut-être à la fin du mois, tu payes 1000$ pour ta carte de crédit. Imagine-toi une remise de 3%, on va te donner un 30$. 30$ va entrer dans ton compte. Peut-être, vous vous dites que 30$, c'est quoi? Je vais vous dire ce qu'on peut faire avec 30$. 30$, tu te commandes un bon repas, un bon poisson braisé, je sais pas. Tu peux faire beaucoup de choses avec 30$ ici en fait. Tu peux payer ta carte de bus pour une semaine, même pour 2 semaines avec 30$. Tu peux faire beaucoup de choses avec 30$. Donc c'est une deuxième façon de gagner de l'argent gratuitement au Canada ici. Donc ça, je t'encourage d'utiliser ta carte de crédit. Comme ça, tu pourras gagner cet argent-là
gratuitement. Alors maintenant, on va monter avec la troisième façon de gagner de l'argent au Canada. Ça, c'est la troisième et la dernière façon de gagner de l'argent au Canada. Maintenant, ça concerne qui? Ça concerne beaucoup plus des étudiants. Ouais, ça concerne beaucoup plus des étudiants. Là, je veux parler des bourses. Moi, je connais des gens ici qui n'ont même pas besoin de travail ici. Ils n'ont pas besoin de travailler en fait. Est-ce que vous savez, ils n'ont pas besoin de travailler. Même, c'est l'université qui leur donne de l'argent. Parce qu'ils ont des bourses, on finance les études. Et également, on finance les études et on leur donne de l'argent. Et cet argent-là, ils peuvent même se servir pour se nourrir avec sans travail. Donc, c'est comme s'ils avaient un salaire à la fin du mois à cause des bourses. Donc, ça, c'est vraiment pour des gens qui sont, bon, ils sont quand même forts. Ils sont forts ou bien qui ont eu la chance d'avoir des bourses. Donc, ici également, quand tu viens d'arriver au Canada, essaie de chercher le maximum de bourses dans ton établissement. Moi, je connais des gens, surtout les doctorants. Les gens qui font le doctorat ici, franchement, ils ne payent pas les mêmes droits de scolarité que nous. Ils ont beaucoup de bourses. Et également, ceux qui font le master, il y a des bourses qu'on les offre là. Donc, il y a des étudiants ici qui peuvent recevoir des bourses à la fin de chaque mois, en fait. Vous voyez? Et ça leur permet de vivre même sans travailler. Moi, je connais des gens qui font le doctorat ici n'ont pas besoin de travailler parce qu'ils ont des bourses. Ils n'ont pas besoin de travailler, mais ils travaillent juste parce qu'ils veulent travailler. Mais ils n'ont même pas besoin de travailler parce que la bourse qu'on les donne, c'est suffisant pour qu'ils ne travaillent même pas pour vivre durant tout leur cursus scolaire. Donc, franchement, c'est ces trois façons que j'ai répertoriées pour gagner de l'argent gratuitement au Canada, surtout quand tu es étudiant. Donc, la première, c'est déclarer tes revenus. Et la deuxième, c'est utiliser ta carte de crédit. Et la troisième, c'est les bourses. Donc, si tu viens d'arriver et que tu veux un peu gagner de l'argent gratuitement, alors tu devras chercher les trois méthodes que je t'ai données. Essaye d'utiliser ça pour essayer de gagner de l'argent gratuitement. Donc, commence à chercher les bourses. Commence à déclarer tes revenus à temps et à temps pour qu'on puisse te donner des retours d'impôts. Et commence également à utiliser ta carte de crédit de façon efficace. Donc, c'est tout ce que je tenais à vous dire dans cette vidéo. J'espère que la vidéo va vous plaire. J'espère que ça va vous aider également. Donc, si vous avez d'autres idées qui vont vous permettre de gagner de l'argent gratuitement, les autres astuces qui peuvent vous permettre de gagner de l'argent gratuitement, alors je vous conseille juste de mettre en commentaire pour que ça puisse aider d'autres personnes. Voilà. Donc, ici, c'est Jordan Kamanké. N'hésitez pas de vous abonner, les amis. Abonnez-vous pour ne pas rater